Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Diaspora. Et d'autant plus heureux aujourd'hui qu'on est dans une émission spéciale Martinique. C'est la première fois dans Diaspora qu'on consacre une émission aux Antilles. On fera évidemment la Guadeloupe, rassurez-vous. On reçoit aujourd'hui Jenny Hippocrate. Merci Jenny d'avoir accepté notre invitation. Pour la première de Diaspora, sur une diaspora, certains utilisent le mot diaspora pour des migrants étrangers, mais le mot diaspora peut s'utiliser aussi pour tous ceux qui se déplacent. Toi, tu es issue, grande dame, on te connaît, tu es la présidente notamment de cette association importante de lutte contre la drépanocytose. C'est ça. Et c'est important parce que la drépanocytose, c'est la maladie qui touche le plus les diasporas. C'est ça, exact. C'est donc nécessaire d'en parler dans l'émission. Tu es issu de la Martinique, donc on va voir une petite carte d'identité de la Martinique. La diaspora martiniquaise, et évidemment la particularité, c'est que c'est une région et un département français, les deux, préfecture Fort-de-France. On regarde les Martiniquais connus, il y en a plein. Tu peux nous les... Peut-être tu les reconnais là? Ah oui, Aimé Césaire, Wendy Renard. Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France de football. C'est ça, qui est marraine de notre association, Jocelyne Béroir. Oui, je vois Kalash, je vois Joel Star. Et tous ils sont, sauf Aimé Césaire qui est décédé, mais qui était aussi ambassadeur, mais tous ils sont ambassadeurs de la drépanocytose. La particularité, c'est qu'effectivement, les Martiniquais les plus connus, enfin, on a fait un choix, sont tous des ambassadeurs de ton association contre la drépanocytose. Alors, quelle est ta relation à la Martinique? Tu y retournes souvent, tu habites en France métropolitaine, mais tu fais les allers-retours. J'ai ma maison en Martinique, sous les hauteurs de Sainte-Marie, donc j'y retourne souvent. Je vais d'ailleurs me ressourcer là-bas. Et j'adore Martinique, et je suis de Sainte-Marie, donc une bonne Samaritaine. Les habitants de Sainte-Marie sont des Samaritains. Mais oui, j'adore. Et quand je ne suis pas très en forme, ou je suis très fatiguée, je retourne chez moi, dans ma villa, je me ressource 2 jours. Ça te permet de te ressourcer? Absolument, absolument. Et puis mes parents, ils sont enterrés, donc voilà, moi j'aime beaucoup ma Martinique. Et donc c'est les odeurs, la nourriture, enfin tout ça. J'aime beaucoup, c'était l'odeur du pâté en pot de maman. Et quand on arrivait, surtout à période de Pascal, elle faisait son pâté en pot, ses acras, j'adore tout ça. Mais sinon, moi, comme j'habite sur les hauteurs de Sainte-Marie, il y a la mer, une mer un petit peu démontée, donc on prend l'odeur de la iodée un peu aussi. C'est ça, c'est ça. Donc j'adore cette odeur-là. Et puis, enfin, Martinique, quand je mets les pieds à l'aéroport Aimé Césaire, je dis, je suis chez moi, même si je suis chez moi partout dans le monde. On voit ton dernier ouvrage, parce que tu écris aussi. Ton dernier ouvrage, il est important parce que on parle beaucoup d'inceste en ce moment. On parle souvent d'inceste des papas sur leurs enfants. Là, c'est l'inverse. Tu parles dans ce livre, donc arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole, quelque chose, un témoignage réel, c'est ça. Tu as voulu lever un peu ce tabou de l'inceste des mamans sur leurs garçons. Oui, j'ai voulu lever le tabou, mais c'est-à-dire que c'est ce jeune homme qui m'a demandé d'écrire cet ouvrage, ça fait 15 ans. Donc c'est pas dire, justement, j'étais en promotion d'un autre livre qui s'intitule Papa et mettre son bébé, donc une petite fille violée par son père pasteur. Ça aussi, je l'avais déjà dénoncé, les pasteurs, les prêtres, tout ça. Et donc ce garçon est venu me voir, il m'a raconté son histoire et ça m'a pris 15 ans parce que c'était tellement difficile à écrire, c'était tellement émouvant et puis je ne savais pas comment commencer, comment le public allait accueillir cet ouvrage. Et puis, je ne trouvais pas d'éditeur parce que les éditeurs, ils étaient un petit peu frileux aussi. Un peu frileux sur ce thème-là. Voilà. Le thème de l'inceste et en plus c'est un peu un tabou dans le tabou de l'inceste. Je vous conseille. Mais bon, sinon, ça a démarré très fort et je suis contente parce que j'ai fait plaisir dans un premier temps à ce jeune homme. Merci beaucoup Jenny. On va passer à la première rubrique de l'émission. Tu nous as ouvert ton album photo. Jenny, tu as choisi 5 photos, 5 photos pour résumer ta vie, c'est impossible, mais on va commencer tout simplement par tes parents. Et cette photo, elle est magnifique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, on te voit au centre, là. Oui, je suis au centre avec ma poupée, parce qu'à l'époque, aux Antilles, on n'avait pas souvent une poupée. Ça, c'est très, très... pour moi, c'est hyper important, parce que les petites filles de mon âge n'avaient pas de poupée en Martinique à l'époque. Et mes parents... Donc mon père est décédé, j'avais 20 ans, donc j'ai dû arrêter sa perfusion, donc
C'est quelque chose de très, très dur. Voilà. Ma mère, elle est décédée en 2012. On était une famille très nombreuse. On était 14 enfants plus 2 que mes parents avaient adoptés. 16 enfants, 16 qui criaient partout. J'ai beaucoup, un petit peu, je dirais, singé mes frères, parce que je faisais de la pêche sous-marine, j'allais pêcher les crabes, etc. Mais mes parents nous ont inculqué. Un peu, hein. J'aime pas dire garçon manqué. J'aime pas. Fille, tout simplement. Je vais dire fille. Pourquoi je vais te dire fille? Parce que les garçons, ça va peut-être choquer les gens. Je dis, les hommes, ils ont des testicules, des couilles. Les filles ont des ovaires. C'est beaucoup plus gros que les testicules. Donc, je préfère être une fille qui fait beaucoup de choses. Et donc, mes parents, ils étaient. Enfin, je suis d'une famille modeste. Plus tard, ma mère. Une femme intelligente, donc elle a progressé, première femme à avoir dancing en Martinique. Et puis c'est vrai que l'éducation c'était très strict, hein. J'ai pris des cours, hein, comme tous les enfants de mon âge à l'époque. Et ma mère, mes parents disaient, on veut que tu sois quelqu'un. Alors je ne sais pas, jusqu'à maintenant, je ne sais pas de qui ils voulaient que je sois, mais bon, en tout cas. Ils seraient fiers de toi, tes parents. 16 enfants à la maison, 14, un frère et sœur, et ces 2 enfants adoptés. Ça explique peut-être cette deuxième photo que tu as choisie, c'est-à-dire toi avec les enfants malades. Est-ce que cette vocation, elle est née à cette période? Je pense que oui, parce que mes parents, ma mère notamment, s'occupaient déjà d'enfants défavorisés quand elle le pouvait. Donc je pense que j'ai dû prendre ça du côté de ma mère, c'est peut-être héréditaire aussi. Et puis l'Afrique, moi j'adore l'Afrique, hein. J'ai même fait faire mon phénotype, je serais originaire de Guinée. De la Guinée, oui, et béninoise, voilà. Béninoise et béninoise. Voilà. Et guinéenne. Voilà. Et martiniquaise. Et française, évidemment. Cette photographie avec le grand Aimé Césaire à la mairie de Fort-de-France qui t'a reçu. Oui. Un mot peut-être sur Aimé Césaire. Aimé Césaire, il a mon livre, Le président de la République est une femme noire. Et il me disait pourquoi pas. Et je t'encourage à être président de la République française. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup reçu, qui m'a beaucoup écouté, qui m'a beaucoup conseillé. Donc c'est un grand homme. C'est pas parce que les autres le disent que je le répète, hein, parce que pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, avoir déjeuné avec lui, dîné avec lui, etc. Pour moi, c'est important de présenter cette photo. La Légion d'honneur. Oui, enfin, la République française reconnaissait mon travail, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi la Légion, parce que je l'ai choisi parce que c'est une compatriote, Paul Angelin, qui m'a remis cette Légion d'honneur. Elle était ministre de l'Outre-mer. Elle était ministre de l'Outre-mer. Et de la réussite scolaire. Et donc c'est symbolique, une ministre issue de l'Outre-mer. C'est symbolique. Mais en plus, il y avait Valérie Pécresse, il y avait la princesse Isabella Orsini. En fait, on a regroupé autour de moi des personnalités qui me soutiennent. Et toutes, à la fin, ils m'ont dit, c'est nous qui te remettons la Légion d'honneur. C'était une première et ça s'est passé au Zénith de Paris, c'était une première. Et on termine ce petit album photo par les enfants. Par un dessin d'enfants malades. Alors oui, ça j'adore quand les enfants ils me disent je t'aime et ils m'ont nommé maman du monde et ça c'était lors d'un arbre de Noël où on regroupe 550 enfants malades. Donc on a à peu près 2000 personnes à qui il faut donner, surtout les enfants, des cadeaux, un goûter. Et ces enfants à la fin ils m'ont ramené cette image en me disant on t'aime, on voudrait que tu restes avec nous toute ta vie, quoi. Deuxième rubrique, c'est la partie solidaire et il va y avoir des choses à dire sur cette partie-là, Jenny. Solidaire. Donc tu as fondé cette association de lutte contre la drépanocytose. On va voir un petit clip de présentation d'ailleurs qui est fait par ton association, la PIPD, un petit clip de présentation sur la drépanocytose. C'est une maladie? Oui, la drépanocytose, c'est une maladie génétique des globules rouges. C'est grave? Oui, ça fait très très mal. C'est très douloureux. J'ai l'impression que mes intestins vont exploser. Moi, ça fait comme des marteaux-piqueurs sur mes os. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? En parler, donner du temps, expliquer. Aider les malades et leurs familles. On peut faire un don. Se rassembler pour unir nos forces. Tout le monde est concerné. Contre la drépanocytose, il faut agir. Jenny, qu'est-ce qui t'a conduit à créer cette association? En fait, je ne l'ai pas créée, j'ai pris le train en marche. Ouais. Hein. Elle existait depuis 4 ans, mais c'est à la naissance de mon fils Taylor, âgé de 29 ans aujourd'hui. Et j'ai rejoint cette association qui est en sommeil. Et j'ai commencé à booster, à écrire des ouvrages pour donner les bénéfices, pour pouvoir être un peu plus visible. Et puis, moi, avec cet esprit de rassemblement que j'ai toujours eu, donc j'ai rassemblé ma troupe. C'est pour ça que je dis que je suis capitaine d'un grand bateau, mais il y a les soldats. On est aujourd'hui à peu près 3000 bénévoles en France, mais plus de 20 000 à travers le monde.
monde. Et pour moi, c'est important de voir autant de personnes rallier, même si ce n'est pas suffisant, parce qu'on est quand même devant la maladie génétique la plus répandue. Donc 20 000 personnes qui luttent, ce n'est pas suffisant. Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est la maladie génétique la plus importante au monde. La plus dépistée aussi. Oui. Tu as évidemment parlé de Taylor, ton fils, ça a évidemment tout changé. La naissance de Taylor, Taylor, on va l'écouter. Il va présenter sa maladie. Taylor. J'ai 26 ans et je suis atteint de la drépanocytose. Donc la drépanocytose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie génétique, une malformation des globules rouges. Donc pour expliquer ça plus facilement, en fait, c'est que les personnes entre guillemets normales ont des globules rouges en forme de rond et les globules rouges des personnes drépanocytaires sont en forme de demi-lune de fossiles. Donc ils se bloquent dans les vaisseaux sanguins et ils ne rapportent pas d'oxygène aux organes. Alors ça provoque des douleurs, donc des crises qui sont extrêmement douloureuses et puis souvent de l'anémie, ça provoque la mort, même trop souvent. Donc dans ma vie quotidienne, ça n'a pas toujours été facile. J'ai pas beaucoup profité de mon enfance et de mon adolescence, puisque petit, je venais souvent en Martinique, je suis d'originaire de Martinique, mais je pouvais pas aller à la plage, je pouvais pas aller à la piscine, je pouvais pas aller au soleil, je pouvais pas me promener, pas faire de sport intense. Donc même à l'école, c'était pas facile, j'avais pas le droit d'aller en classe de neige. Mon plus grand rêve, c'était d'être pilote de ligne, de passer une licence de pilote privé. Et quand on est drépanocytaire, on n'a pas le droit d'être en altitude, donc pas le droit à l'aviation non plus. Donc ça n'a pas toujours été facile de voir tous ces rêves et tous ces espoirs brisés par la maladie. Mais j'abandonne pas, j'ai quand même bravé certains interdits et puis je me bats et au final il faut vivre, il faut profiter de la vie. Donc aujourd'hui, je suis l'ambassadeur de l'association de la PIPD, l'association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Alors donc je fais passer des messages, soit des messages d'espoir. J'ai aussi beaucoup de témoignages pour faire connaître la maladie, puisque le plus important c'est l'information. Il faut qu'elle circule, puisque beaucoup de personnes ne connaissent pas la maladie. Alors que tout le monde est concerné, il faut arrêter de penser que c'est une maladie qui vise que les noirs. Ça vise tout le monde aujourd'hui, avec le métissage, c'est encore pire. Donc il y a des blancs aux yeux bleus qui ont la drépanocytose, même si ça ne se voit pas, mais ils l'ont. Et donc c'est un message d'espoir aussi que j'aimerais faire passer aux personnes qui sont atteintes, donc ne jamais abandonner, de se battre, et puis tout simplement de réaliser ses rêves, et puis à la population d'aider les personnes, que ce soit par la communication, que ce soit par le don d'argent pour faire avancer la recherche, ou même le don de sang, puisque le don de sang permet à des personnes comme moi de vivre. On me change le sang toutes les 6 semaines et c'est grâce à ça que je suis en forme. Jenny, les yeux de la maman qui brillent là, quand on entend Taylor, qui a tout dit, très pédagogue. Taylor, comment il va, Taylor? Il est pilote, hein. Il a réussi. Il a réussi à être pilote. C'est très important parce qu'il dit dans la vidéo, voilà. c'est pas possible. Et en fait, si, Yes We Can, il a réussi. Il est pilote privé. Il a 3 entreprises d'innovation technologique parce que Taylor est ingénieur. Il fait de l'innovation. Et puis, il est en train de créer son laboratoire pour faire de la recherche sur la drépanocytose. Donc, il n'a pas lâché l'affaire, effectivement. Donc, je suis tellement fière de mon fils. Et puis, il est aussi écrivain. Et je suis tellement fière de lui, oui. C'est évidemment important de le souligner. Il a été au bout de son rêve. Quelles sont les actions de la PIPD? Il y a notamment un arbre de Noël, par exemple. On va voir les images de l'arbre de Noël. Est-ce que tu peux nous en parler? L'arbre de Noël, comme je l'ai dit, c'est regrouper 550 enfants malades. C'est pas suffisant parce que des fois, on est obligé d'en refuser plus de 2000. Ça nous fait mal au cœur. Mais sinon, on a le gala de charité. Mais on a Drépaction, cette semaine intense de sensibilisation avec des artistes sur des grands podiums. Et ça, c'est super important pour nous parce que à travers ces artistes, très souvent de la scène urbaine, il faut passer des messages. Et justement aussi le message pour le don de sang. Et puis évidemment pour récolter des sous pour pouvoir faire avancer la recherche. Alors Jenny, justement, on voit un des clips de présentation d'un des derniers Drépaction, d'un des derniers concerts, enfin celui de 2020. On regarde ça tout de suite. C'était le concert de 2020, mais quasiment tous les artistes de la scène urbaine viennent et soutiennent. Et ça en étant studio en plus, hein. C'était pas sur une scène, parce qu'avec la crise sanitaire, mais sinon tous les artistes sont là. Cette année encore, ils ont déjà répondu oui. Donc tous ils deviennent ambassadeurs de la cause, c'est ça qui est formidable. La plupart du temps, c'est au Zénith, hein, c'est ça? La plupart du temps au Zénith, on l'a fait une fois au Doppelman, mais la plupart du temps c'est au Zénith. Et en Martinique aussi, la scène du Grand Carbet.
On va voir quelques images de la Guinée parce que tu as des actions, y compris en Afrique, où la maladie touche énormément de gens, des millions de gens sont touchés par la drépanocytose, alors qu'il y a des noms différents un petit peu selon les langues, Voilà. selon les langues. Mais là, on te voit en Guinée. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche ? Alors en fait, c'est vrai que j'ai déjà beaucoup travaillé sur la Guinée, comme sur le Congo, Brazzaville, Kinshasa ou ailleurs. Mais c'est une personne du gouvernement et d'une association, c'est des deux personnes qui m'ont appelé pour me dire, sans savoir que j'étais originaire de là-bas, on va créer un centre polyvalent et qui va s'appeler Jenny Hippocrate. Moi j'étais, à un certain moment, j'ai dit non, je veux pas. Et ça m'a pris 6 mois avant de dire oui, ok. Mais c'était très très émouvant parce que c'est... comment je vais dire ça, pour moi c'était quelque chose d'incroyable. Il disait, Jenny Hippocrate, elle est l'enfant du pays, mais en même temps, c'est la pionnière de la lutte contre la drépanocytose, donc il faudrait qu'on le dise à notre manière. Parce que tu savais déjà, tu avais fait déjà le test qui montrait je l'avais fait il y a 12 ans aux États-Unis. Tes ancêtres sont d'origine guinéenne. Et ça, je l'avais dit à personne. Ça, je l'avais fait il y a 12 ans. Ouais. Et justement, quand le président il dit c'est un honneur pour moi d'avoir Jenny Hippocrate sur le sol guinéen, j'ai dit mais non, c'est un honneur pour moi de revenir sur la terre de mes ancêtres. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais franchement, ça m'a beaucoup ému. Et quand je suis arrivée là-bas, il y a un directeur d'hôpital qui dit mais tu seras aussi la marraine de notre hôpital Ignace Dine. Donc tout s'est enchaîné et puis voilà, donc je suis tellement fière d'être la marraine déjà de cet hôpital et puis qu'il va avoir un centre polyvalent sur la drépanocytose et l'insuffisance rénale. Et ce centre a porté mon nom. Voilà. On voit un deuxième clip d'appel aux dons de la PIPD, parce que si évidemment la recherche a besoin de vos dons, c'est très important, où que vous soyez dans le monde. On voit ce deuxième clip. Chaque année, 400 enfants naissent atteints de la drépanocytose en France. 4e priorité de santé mondiale de l'ONU, cette maladie génétique est méconnue. Pourtant, elle est la plus répandue. 50 millions de personnes au monde sont concernées, dont 150 000 dans notre pays. Jour après jour, aidons la recherche et soutenons les familles. Jenny, où en est la recherche contre la drépanocytose? On avance? On avance, mais c'est pas encore ça. Il n'y a pas d'argent, justement. Il n'y a pas de belle enveloppe à la drépanocytose qui reste dans ce qu'on appelle un ciblage ethnique dans les grandes métropoles, comme en France et dans d'autres pays développés. Et donc, ce qui est non conforme d'ailleurs à notre constitution française. Ce qui fait c'est-à-dire qu'on considère que c'est une maladie qui touche que les diasporas d'origine africaine. Alors, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde par le métissage. Le poteau de la Méditerranée, les pays du Maghreb, l'Asie aussi, donc l'Inde. La drépanocytose est galopante, elle arrive sur nos toits, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer dans quelques années. Donc la recherche avance, mais c'est pas suffisant, c'est vraiment pas suffisant. Il y a des greffes, et on est à l'heure de la thérapie génique, c'est encore balbutiant, il faut beaucoup d'argent, d'où notre combat. Premièrement, sortir du ciblage, deuxièmement, pour avoir une enveloppe conséquente pour faire avancer la recherche. Je suis persuadée qu'on peut trouver un médicament pour la drépanocytose. Le problème, c'est parce que c'est alloué à parce que c'est une certaine population dite malade, c'est pour ça, donc une population dite des pauvres. Et à l'époque, on avait même dit que la drépanocytose n'est pas rentable. Vous vous rendez compte, ça c'est du n'importe quoi. Donc, sincèrement, le combat continue et il y a beaucoup à faire. Donc, un message pour les gouvernements, un message pour les gens, évidemment, ne pas considérer que c'est une maladie qui touche une partie de la population. Et puis, un message pour les laboratoires. Les laboratoires, on a vu, quand ils veulent, ils trouvent des vaccins très rapidement et heureusement, mais voilà, ils ont beaucoup travaillé. Un message aussi pour nos amis africains qui disent que c'est une maladie de la malédiction, de la honte, etc. C'est une maladie génétique dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les deux parents sont porteurs du gène. Il faut arrêter de dire, même moi quand je suis allée en Afrique, ils m'ont dit arrête tes conneries, c'est la maladie de la malédiction parce que nos ancêtres auraient fait ou bien donc il y a des répercussions sur les enfants, c'est pas ça. C'est une maladie du sang parce que c'est mal formé par rapport au paludisme. C'est une mutation des gènes du paludisme. Donc on trouve la drépanocytose dans les gènes impaludés. Donc c'est tout bête, mais c'est comme ça. On va regarder le site de la PIPD et donc c'est très simple. Pour faire un don, vous allez sur le site, vous faites un don, vous avez le suivi de toutes les actions que vous pouvez faire. Donc on incite vraiment un maximum de gens à aller sur le site de la PIPD. On termine comme d'habitude, Jenny, par l'interview optimiste.
Jenny, quelle est ta définition du bonheur? Le bonheur, en fait, pour moi, c'est un package de choses. Hein. Donc, c'est d'avoir accompli tout ce qu'on veut accomplir, d'avoir une famille aimante, heureuse. Enfin, j'ai un petit peu tout ça dans mon package. Seulement, je n'ai pas encore gagné le combat contre la drépanocytose. Il me manque ça pour atteindre le bonheur. Et ton conseil pour être heureux, ce serait quoi? Pour être heureux, bon, je ne peux pas dire un conseil, mais déjà... combler ses rêves. Il ne faut jamais abandonner, ne jamais abandonner. Pour être heureux, il ne faut jamais abandonner parce qu'on va regretter. Quand on regrette, on n'est pas heureux. Donc toujours foncer. Moi, je suis une intrépide, je fonce. Hein. Quand on me barre la route, je suis bulldozer, je vous passe dessus. Ça, on le confirme. Ça, voilà, je suis comme ça. Donc, je dis aux gens de croire en soi. J'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en moi, j'ai confiance aux gens qui m'entourent. Et puis, j'ai confiance en quelqu'un qu'on ne voit pas, j'ai confiance en Dieu. Tu as raison d'espérer. Oui. C'est ça. C'est la réponse à la question, tu as raison d'espérer, c'est ce qu'il y a au-dessus de nous. Je voulais te demander ton paysage préféré, celui qui te ressource. Alors tu m'as un peu répondu, mais est-ce qu'il y a un paysage où tu te retrouves? Un paysage, non, c'était plus un lieu. Un lieu, j'ai une petite chapelle en Martinique chez moi, donc je vais me recueillir, je peux y rester des heures et des heures, pas forcément pour prier, mais coucher par terre, et là je me sens bien. Donc c'est pas un paysage, vraiment c'est un lieu, mais chez moi, où je me sens vraiment bien. Un ouvrage, peut-être à emmener dans ce lieu, un ouvrage qui te plaît, que tu aimes relire, ça serait lequel? Carnet du retour, Pays natal d'Aimé Césaire. Ouais. Et ça, pour moi, c'est super important. Je l'ai lu pendant mon enfance. Ouais. Je continue à lire et je fais lire à mes enfants. Et plus tard, à mes petits-enfants, c'est certainement, ils vont le lire aussi. Donc, j'adore cet ouvrage. Et alors, Cahier d'un retour au pays natal, c'est l'ouvrage des diasporas. Hein. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est vraiment l'ouvrage d'Aimé Césaire qui peut-être sonde le mieux ce rapport au pays natal et ce que c'est que de le quitter et d'y revenir. Et puis peut-être dernière phrase sur peut-être quelle musique de fond tu mettrais, quelle chanson, la chanson préférée de Jenny Hippocrate. J'adore ça, tu me relèves. Et là, je m'adresse à mon mari, à mes enfants, et surtout à Taylor quand je suis au plus bas, parce que des fois, c'est moi qui ne vais pas bien hein, quand Taylor est en crise. Et c'est lui qui me dit, maman, ça ira, je vais sortir de là, je vais tuer la drépanocytose avant qu'elle ne me tue, même s'il m'avait demandé le droit de mourir à l'âge de 5 ans, il m'avait dit, tue-moi ou guéris-moi. C'est ça, à 5 ans, à 5 ans, il m'avait demandé le droit. Taylor te dit, tue-moi. Maman, tue-moi. Oui, il m'a dit, tue-moi, tu connais la médecine, tu connais, tue-moi. Et plus tard, il m'a dit, je voudrais avoir des doigts en France. Je dis, tu as des doigts? Il m'a dit, non, j'ai pas l'accès à la guérison. On a accès au soin, mais pas à la guérison, alors qu'on peut le faire à 6 ans. Et puis, par malchance, il a fait un arrêt cardiaque et je l'ai réanimé toute seule dans un lit d'hôpital où je criais au secours et je lui ai passé un coup de poing dans le thorax. Le cœur est reparti. Ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et donc, après ça, justement, j'ai chanté pour lui. Plus tard, cette chanson, puisqu'il m'a dit, maman, tu vois, je ne suis pas mort, c'est parce que je devais revenir pour t'aider dans le combat, pour sauver tous les enfants malades à travers le monde. You Raise Me Up, relève-moi, Josh Groban, on va entendre quelques notes de You Raise Me Up, relève-moi. Relève-moi, You Raise Me Up, il y a une logique à ce que tu choisisses cette chanson. Je suis toujours émue parce que... Ah non, Jenny, tu ne vas pas pleurer. Parce que je suis toujours émue parce que... Il faut le dire pour les gens qui... Non, il faut le dire parce que mon mari est aussi malade. Il lutte contre un cancer aussi, je le dis. Et c'est lui qui me dit, non, tiens, pour sauver tous ces enfants malades. Et Taylor qui est malade, qui me dit, tiens, pour sauver tous ces enfants malades. Et je les laisse pour partir en Afrique, pour partir partout dans le monde. C'est difficile, mais je tiens, quoi. Tu vas me faire pleurer. Je pensais que tu n'allais pas pleurer, mais tu as pleuré. Et tu vas nous faire pleurer. Jenny, merci pour tes combats. On te suit, on t'accompagne, on te soutient, et tu sais combien on t'aime. Merci. Merci beaucoup. Et c'était une émission aussi spéciale. Donc on va évidemment saluer tous les Martiniquais et tous les Antillais, évidemment, qui nous regardent, et partout dans l'outre-mer français qui suivaient Télé Sud. À très bientôt. Bonne semaine à vous.